Dieu aurait pu confier à ses anges le message de l'Évangile et toute l'œuvre du ministère d'amour. Il aurait pu se servir d'autres moyens pour accomplir son dessein. Mais, dans son amour infini, il a bien voulu faire de nous ses collaborateurs, et ceux de Jésus-Christ et des anges, afin que nous puissions avoir part aux bénédictions, à la joie et au progrès spirituel qui découlent de ce ministère désintéressé. Il nous est difficile, plus de 2000 ans après, d'imaginer l'horreur du moment où les plus proches de Jésus ont assisté impuissants à la scène et ont vu les clous lui percer les mains et les pieds et l'attacher au bois sur lequel il pousserait son dernier soupir sous forme humaine. Luc 23, 44-46. Ses disciples et ceux qui l'aimaient ne comprenaient pas encore pleinement le sens de cette scène d'horreur qui se déroulait devant leurs yeux. Ils n'étaient pas conscients que cette atrocité commise par des hommes faisait partie du dessein divin pour le salut de tous ceux qui croiraient en Christ. S'adressant à nous aujourd'hui, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux 2.3. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4.12. En vertu des normes juridiques actuelles, Jésus n'aurait probablement été déclaré coupable par aucun tribunal, d'autant plus qu'aucune preuve réelle n'a pu être avancée contre lui. Ponce Pilate n'a pas trouvé de faute en lui et voulait le relâcher, Luc 23, 13-24. Mais le Sanhédrin, qui jugeait d'après une interprétation stricte de la loi de Moïse et de la tradition juive, a exigé son exécution, parce qu'il le considérait comme une menace pour son autorité. Jésus enseigne au peuple le salut par la grâce de Dieu, non par l'adhésion aux nombreux préceptes établis par le Sanhédrin. Non seulement un tel enseignement ébranlait l'autorité des chefs religieux, mais il représentait aussi une sérieuse menace pour leurs moyens de subsistance. Encore aujourd'hui, le message du salut par la puissance et l'élection divine, non par nos propres efforts et impopulaires. Les hommes déchus veulent toujours gagner leur propre salut, ou du moins y participer, pour pouvoir tout au moins prétendre à une partie de mérite. Mais le salut appartient au Seigneur qui ne partage sa gloire avec personne. Ésaïe 42, 8.